Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici très tôt ce matin la chronique du jour au sujet de la criminalité qui règne dans notre pays sous le joug de la dictature de Denis Sassou Nguesso. En effet, l'un des dignitaires zélés du tyran Denis Sassou Nguesso, Pierre Moussa, est hospitalisé ici en France et notamment à Neuilly-sur-Seine, banlieue proche de Paris. Il serait dans un état difficile et accuserait Jean-Dominique Okemba d'une tentative d'empoisonnement. En effet, l'actuel secrétaire général du Parti congolais du travail, parti au pouvoir sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, Pierre Moussa, serait dans un état sanitaire inquiétant. Depuis qu'il a été admis à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, banlieue proche de Paris, Pierre Moussa s'est confié à ses proches sur son éventuel empoisonnement dont il a été victime. La dégradation de sa santé s'est accélérée. La victime a été suspectée par le cercle restreint du tyran Denis Sassou Nguesso de ne pas soutenir les ambitions présidentielle, ou plutôt la succession soit de gré à gré ou la dynastie de Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, la dégradation de la santé de Pierre Moussa a débuté au lendemain d'une rencontre arrosée avec Jean-Dominique Okemba. Je répète, la dégradation de la santé de Pierre Moussa a débuté au lendemain d'une rencontre arrosée avec Jean-Dominique Okemba. Est-ce que ce fut lors du pseudo-dialogue de Wando? C'est ça, du 3 au 6 mars dernier. Du 3 au 6 mars dernier, à Owando. Il serait empoisonné à Owando. Et donc, après ce dialogue-là, il y a eu une rencontre arrosée. Et donc, peut-être pendant cette rencontre-là, il fut empoisonné. Il avait des rhumatismes aigus et autres, donc il ne pouvait plus bouger ni respirer. Voilà, donc vous voyez, c'est sûr-là. Toutefois, Pierre Moussa a déjà fait son testament indexant Jean-Dominique Okemba, le potentiel commanditaire de la tentative d'assassinat par empoisonnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, tirons les leçons de cette affaire. Oui, c'est une affaire de tentative ou d'empoisonnement sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. C'est à la queue leu. Là-bas, le sport préféré de la dictature, c'est l'assassinat par empoisonnement. Mesdames, Messieurs. Bon, la leçon à tirer, la première, c'est le capital décès déjà de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que déjà pour ces 24 dernières années, son capital décès a avoisiné déjà les 800 000 morts congolais, de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Mais là où je veux m'apaisantir, ce sont les 54 victimes de ces 15 dernières années. Ces victimes-là où je veux m'apaisantir, ce sont des intellectuels, des politiciens, des opposants, des résistants, des dignitaires gênants, ou je pense, des serviteurs gênants, des sous-fifs, des journalistes et autres, tous ont été assassinés. Et par quoi? Dans
97% des cas, c'est pas toujours par empoisonnement. Et derrière ces empoisonnements, on parle toujours le nom Jean-Dominique Okemba. Jean-Dominique Okemba. Et qui est Jean-Dominique Okemba? C'est le neveu, entre guillemets, du tyran. C'est le patron des services secrets congolais, services secrets de la dictature. Vous imaginez? Quand on parle de la CIA du Congo, du KGB du Congo, du Mossad du Congo, ou du MC du Congo, de la DGSE du Congo, c'est Jean-Dominique Okemba qui est le patron. Donc, comme c'est un régime tyrannique qui est liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, donc la suite, on la connaît. Donc, il ne tue que par des empoisonnements. Donc, chaque fois, le nom Jean-Dominique Okemba revient toujours. Si bien qu'on l'a qualifié d'Himmler. On le qualifie d'Himmler. Himmler, c'était l'homme de la solution finale sous le Troisième Reich ou le nazisme en Allemagne. Et d'autres le qualifient d'Ali le chimiste et autres comme ça. Ils disent des gens même les noms, on l'appelle le Sphinx. Et l'homme qui dit que le ciel, on peut tuer, le ciel ne tombera jamais. Et donc, vous avez tout compris. Et donc là, sur ce point-là, bon, ça ne m'étonne pas. Donc, la leçon à tirer, c'est que quand vous êtes en présence de ces gens-là, bon, ils savent bien ce qu'ils sont, ils prennent comme risque. Peut-être que Pierre Moussa est en train de boire son petit verre parce que là-bas, ils ont maintenant des codes. Hein. Ils font confiance ou parfois ou pas. On te voit moins de gestes et autres. Là, déjà introduit le poison. Je sais pas, comme ça, je sais pas. Et lui, il se retrouve là. Ah, j'ai mal. Oui, oui, c'est ça. Peut-être ça. Dans tous les cas, la, les empoisonnements, ça nous étonne plus. Le général Avoukou, empoisonné. Toujours les services des gens de Mokemba. Le général Motando, pareil. Le général Adoua, pareil. Le colonel Tchourou, pareil. Munginga Ngila, pareil. Ernest Kombo, pareil. André Milongo, pareil. Jean-Pierre Tisset Tikaya, pareil. Kolela, fils et père, pareil. Amboise Hervé Malonga, pareil. Borja, du journaliste Borja, pareil. Sauf Bruno Osebi, on est venu brûler sa maison. Mais beaucoup de choses comme ça, c'est toujours la même chose. Ils sont en toute impunité parce qu'ils sont, ils sont entretenus, protégés et voilà, par la France. C'est pourquoi ils font qu'à leur tête. Mais comme ce sont les moyens de l'État, les moyens de tous, toute dictature a durée de vie limitée, donc eux, ils ont obtenu, conditionné, et même mis sous emprise d'autres personnes qui sont là. Parce que pourquoi ça ne marche pas, on n'arrive pas à s'entendre? Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a des gens qui veulent régler les comptes avec eux au moment qu'ils ont récupéré les moyens de l'État. Qui sera à la place des gens de Migo Kemba? Ce sera une victime de ces gens-là. Mais comment va-t-il utiliser ces moyens de l'État? Et quand les gens de Migo Kemba, ses enfants, petits-enfants, sa famille et autres, comme le nombre de victimes est tel que, donc vous imaginez le danger. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mokili tour à tour, l'élo yayo, l'obi amoninga. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ils ont maintenant trop de victimes. Même ceux qui les ont servis, les dignitaires et autres, tous sont en train de les tuer. Quand ils sont là, ce n'est pas possible. Ce qui rend passionnant la suite de la dictature quand ils vont tomber, puisque le nombre de victimes est tel que, mais ils sont petits comme ça. Maintenant, le nombre de victimes est énorme. C'est ça le danger. Aujourd'hui, c'est la France qui les protège. Très bien. Mais la France est aussi, au vu des enjeux géostratégiques et de l'évolution du monde, elle ne sera pas toujours la puissance africaine là, la puissance France-Afrique qui maintient ces tyrans, qui laisse les tyrans libre cours à massacrer les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Et autres, on peut faire ça,
s'appesantir que sur les trucs en Ukraine, et bien, le plus carré, la France est laissée, les gens sont dans la merde là-bas en train d'être traqués comme des bêtes et emprisonnés, déclassés, forcés à l'exil et traqués et autres. Mais c'est quoi cette affaire de la France-Afrique? Donc vous imaginez, Jean de Mokemba est là, tout puissant. Mais il y en a eu des puissants. Himmler, d'Adolf Hitler, l'homme de la solution finale. Eh bien, il fut pendu. Regardez Ali le chimiste. Saddam Hussein, on peut en multiplier. Même jusqu'à Pol Pot, c'est lui S21. Eh bien oui, il y a puissant Jean de Kemba. L'État, c'est un morceau froid. Nous faisons là comme nous vous rappelons, nous éveillons votre conscience que nous sommes désormais entrés dans la guerre des voisins. Vous savez que dans la guerre des voisins, quand les mots, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Vous imaginez, on n'arrive pas à s'entendre parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, trop d'intérêts particuliers partisans, parce qu'il y a des gens qui, au cri de l'air, quand ils se rasent le matin, il dit les jours là que je serai le patron des services secrets, les jours là je serai le ministre de la justice, les jours là je serai le ministre de la sécurité, de la police et autres, le président ou d'autres premier ministre, autres, nous les gouvernements, nous le pouvoir, vous allez faire ça. Hein? C'est ça, non? C'est ça, il y a beaucoup de... Non, moi je vois. Hein. Vous le connaissez déjà votre pays. Hein. Parce que vous avez créé de la justice. Ah oui, bien d'autres, ils cherchent à créer aussi la justice sur vous. Hein. Vous n'avez pas le monopole de ça. Non, vous n'avez pas le monopole de l'empoisonnement, de ça. C'est pas, vous n'êtes pas les meilleurs scientifiques du monde de ça, de la toxicologie. Il y en a aussi qui ont appris ces méthodes. Ils connaissent ça. Et ce sont les mêmes qui pourront vous utiliser. Attends, moi je vous dis, on a vu à la suite de Mobutu, il y a eu que les drames, des tragédies, les malheurs dans les familles et autres. Hein. Mais combien de fois vous? Et vous continuez là? Bon, très bien. Bon, donc, le capital décès par empoisonnement, ça ne m'étonne pas pour cette première leçon. La deuxième leçon, bon, le problème, ce qui nous dérange pour l'instant, ce sont les familles des victimes de ces gens-là, qui pour la plupart sont encore avec le tyran qui les nourrit, l'achat de conscience, qui les nourrit, autres, il tue leurs parents, et après il apprend les familles des victimes, il les nourrit, il les donne de l'argent, il les pose des responsabilités, autres, et à chaque fois il tue comme ça. C'est ça, nous, le problème, c'est eux. Ils sont encore dans le système. Ils n'ont jamais pris les responsabilités, soit de dire à Sassou Nguesso, non, on utilise un tel est mort, autre, même ceux qui sont morts, par exemple. Quand ils meurent ici en Occident, vous pouvez aller voir, déjà, quand ils sont soignés là, parce que pour faire, souvent quand ces gens arrivent, mais il faut déjà aller voir, ils vont faire les analyses biologiques. Dans les analyses biologiques du sang et autres, ils ont tout là. Même les poisons et tout, ils sont connus. Mais ils n'ont jamais publié ou envoyé par les réseaux secrets qu'on a trouvé dans l'analyse du sang de la victime, par exemple Pierre Moussa. Pierre Moussa, il y a le poison qui est là. Ils ont le poison. Même s'il y a des secrets médicaux, il peut passer par le voir. Pour informer déjà l'opinion nationale et les réseaux scientifiques et judiciaires congolais et autres, voilà les types de poisons qu'ils utilisent. Ils ont ça là. Kusuma Mavungu a eu ça, non? Pierre Moussa aussi ça. Clément Mwamba avait ça. Et tout ce qui est collé là. Oui, le dossier est là. Mais attends, il y a ça. Dites ça déjà que pour nous alerter, quel type de poison ils utilisent. Je connais comment agissent les poisons. Là, quand ils passent par le nez, la bouche ou la peau, quelle destinée? Comment ça se passe au niveau du corps? Je connais ça de A à Z. Ça va des grandes fonctions à l'endocrinologie, à la biochimie,
biologie cellulaire et moléculaire, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, donc on sait comment ça fonctionne. Dites-nous les types de poisons qu'ils utilisent, que tu fais l'analyse du sang. Mais ils ne disent jamais. On a, depuis les assassinats de, commençons par le premier ministre André Milongo, paix à son âme, passant par les Ernest Combo, paix à son âme, et tout ce monde-là, n'ont jamais donné de... Est-ce qu'ils vont encore aller faire des autopsies aujourd'hui, aller... Ah non, non, c'est ça. Attends, c'est pas possible. Même au moment qu'il est malade, là, faites-lui une petite piqûre, prenez le sang, ou arrachez une partie du cerveau, arrêtez beaucoup de choses, il y a des prélèvements, faites vous-même. Vous allez sur Internet, je ne vais pas vous dire des choses, vous allez vous prélever et vous allez faire vous-même des études privées. Et vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a dans son sang. Et ça, nous allons savoir, nous là-bas, on va, ah, tiens, donc ils utilisent tel euh, poison. Quand ils veulent tuer quelqu'un vite, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Comme le cas d'Avoukou. Il est mort par un poison qui avait créé ce qu'on appelle la crise cardiaque AVC. Vite fait. Ils appellent ça kake. Et pourquoi? Parce que ce poison qu'ils ont utilisé agit sur le système de régulation du cœur, ortho et parasympathique. Et les effets, ces poisons rentrent dans la biogénèse ou dans l'activation ou dans la production des catécholamines, dans la dopamine, noradrénaline et adrénaline. Donc ils agissent sur des récepteurs alpha et bêta adrénergiques, alpha et bêta dopaminergiques. Et donc ces trucs-là sont très puissants pour avoir des AVC. Et donc, bon, je peux encore aller voir. Attends, je ne veux pas rentrer là. C'est des choses qu'on ne peut pas dire. Quand un cousin proche, alors patron, je ne sais pas, il avait un poste important de la police au pays, là-bas, il vient me voir en 2013. Il me dit, bon, mais il faut aller mettre la police technique et scientifique au Congo, tu connais, tu es calé sur ça. J'ai dit, non, merci. Si tu veux mettre la police technique et scientifique au Congo, va à l'ambassade de France, contacte le ministère de l'Intérieur français et ils peuvent mettre tous les moyens diplomatiques pour aller mettre la police technique et scientifique au Congo. Avec quel scientifique, avec quelle université, à quel, voilà. Donc j'ai dit non merci. Il venait de passer des trucs à Lyon, Interpol, il voulait me voir. J'ai dit non, 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 non merci, je ne viens pas te voir, on ne se voit pas, va faire tes trucs là-bas, moi je ne vais pas. Non, il faut que tu vois, il y a le budget, il y a les choses, tu dois mettre la polytechnique. Non, mais toi, tu le fais là. Non, je l'ai dit ça. Hein. Non, en 2013, j'ai refusé. Naboyaki. Jamais. Mais ces gens-là ne peuvent même pas faire peur à Sassou Nguesso. Il dit voilà les poisons que tu utilises. Les gens-là ne peuvent même pas lui faire payer la rançon de ses crimes. Rien du tout. L'omerta totale. Donc Pierre Moussa, empoisonné ou non, avec Jean-Dominique Okimba, un, c'est pas notre affaire. Deux, c'est un non-événement. Et trois, c'est entre eux. Voilà. Doit payer, peut-être c'est leur rançon, hein, la rançon de la gloire et autres. Voilà. Bon, vous le savez que Pierre Moussa, eh oui, c'est un grand voleur aussi. Hein. Sa fille avec la société Éclair, là, ils sont tous en famille ici en France. Ils ont volé, sauf qu'on fait couler les sociétés au Congo. Ils ont des biens mal acquis ici, ils sont là. Mais on le sait. On sait au moment venu. Je vous informe ce qui va se passer. Quand le trésor public va se passer là. En France ici, nous on sait qu'on part sur le principe que on va récupérer maximum 70% de ce que vous avez volé. Maximum. Les 30%, c'est pour les détectives privés, les chasseurs de primes, les cabinets d'avocats, la diplomatie et autres pour que nous puissions récupérer nos magots. La France sera quadrillée rue par rue. Il y aura des cabinets d'avocats, les experts de l'administration française et autres, on va les payer. On sait qu'il y a un bien là qui coûte même 100 000 euros.
Donc on va récupérer pour nous 60 000 ou 40 000. 40, 50 000 maximum, peut-être 60 000. Mais le reste, c'est des trucs comme ça. Donc on va récupérer tous ces magots-là. Partout, ils seront dans le monde. Et les problèmes qui seront difficiles, c'est les trucs des paradis fiscaux. Mais là, ça va passer par la diplomatie, par beaucoup de choses. Donc on va récupérer tout ça. Il y aura tous les services qui seront là, donc, en Europe, en Occident, dépendant des... Voilà, il y a un ministère spécial pour ça, qui sera à l'interface entre le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement bien sûr, mais aussi nos services secrets. Et donc tout ça sera mis un cadre vraiment là. Il est là que pour ramener l'argent. C'est un truc spécial. Comme l'impôt, comme partenariat public-privé, comme le truc de Denis Kissé, ça sera des postes comme ça. Mais ce gars-là, il est fort. Hein. Il ne sera pas tout son temps qu'à l'étranger. Il passe en France, partout. Il va voir là où il y a des trucs. Allez, vous voyez déjà ça. Donc tous leurs biens-là, ils doivent justifier comment ils ont eu leurs biens. Donc nous devons aller voir les familles des Congolais et autres. Voilà, donc ça sera comme ça. On va récupérer tout ce magot. Vous avez tout compris. Donc ne vous en faites pas. Et ceux qui ne vont pas obtempérer, ils savent bien qu'au niveau administratif, passeport, visa et autres, voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez très bien que, bon, Pierre Moussa, quand même, quelque part, bon, a une petite conscience. Il ne voulait pas voilà, il était réfractaire à la dynastie de Sassou ou beaucoup de choses comme ça. Il a pété une part de conscience. Mais ces gens-là ne prennent jamais leurs responsabilités. Sinon, ça se serait depuis la nuit des temps. Sassou Nguesso est là en train de les rouler toujours dans la farine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je voulais terminer cette vidéo-là en parlant à Jean-Dominique Okemba. Personnellement, vous savez que nous avions une affaire qu'on va être jugé le 10 novembre 2022. Je pense que les Congolais viendront. 10 novembre 2022, où moi et le colonel Mabilomono, on est traduit en justice pour diffamation. Et celui qui nous porte plainte, c'est l'ancien patron du renseignement intérieur français sous le président Sarkozy, Bernard Soissini. Donc on nous avait dit que bon, il y avait une affaire de coup d'État préparé par Mokoko depuis le Gabon en 2016. C'est-à-dire quand il a gagné cette élection, on lui met en prison, on vient l'adosser un coup d'État qui devait préparer un coup d'État depuis le Gabon. Vous imaginez, Mokoko poutiste à tout instant depuis 1990 à haut n'a jamais voulu faire des coups d'État. Et là, il sort comme ça, il gagne les élections, il veut faire le coup d'État. Non. Il appelait d'ailleurs à la désobéissance civile et autres. Donc nous avions cherché les informations au niveau du pays et où on a dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, soi-disant, le mode opératoire était le suivant. Que Mokoko avait des éléments au Gabon, je ne veux pas les citer dans le dossier, mais celui-là c'est un homme public, hein, comme on l'appelle, Frédéric Bongo, patron des services secrets gabonais, qui sera associé avec le fils de Bernard Kwassini et autres. Ils ont fait les trucs pour faire le montage là. Que Mokoko avait voulu monter un coup d'État depuis le Gabon. D'ailleurs, Frédéric Bongo là vient d'être viré de poste de service secret gabonais en ce moment. Et il y a une semaine ou 2 semaines, hein, je vous informe. Et aussi, il est persona non grata dans le régime de Ali Bongo. Donc, entre eux là-bas, ça chauffe aussi. Donc, Frédéric Bongo n'est plus patron des services secrets, mais il est aussi une persona non grata au sein du régime d'Ali Bongo. Donc, il faut ces affaires à suivre. Maintenant, je voulais demander comment on appelle, Jean-Dominique Okemba. Est-ce que vous pouvez nous rendre justice à moi, à colonel Mabilemono et à Jean-Marie Michel Mokoko? Parce que dire que non, il n'a pas voulu faire ce coup d'État là, il n'y a rien dans le dossier. C'était faux, ils étaient faux. Est-ce que vous pouvez aussi demander à Frédéric Bongo de tester, hein, voilà. Donc, nous, j'ai demandé ça. Est-ce que la justice française va-t-elle interroger Frédéric Bongo, Jean-Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko
Puisque pour lui, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Attends. Et donc là, c'est une affaire que nous sommes là avec des frais d'avocats, on nous poursuit, et donc ils vont faire des coups bas et coups tordus en Afrique. Donc là, quand on dénonce l'injustice haute, on nous attaque en justice. Vous imaginez? Donc je l'appelle à Jean-Dominique Okimba pour le futur. Hein. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Si vous faites du bien aux autres, vous vous rendez compte que dans les séquences, dans les moments difficiles, et on vous rendra ce service-là aussi, quelque part, d'une façon ou d'une autre. Même si ce n'est pas vous directement, peut-être vos proches et autres seront comme ça. Mais si vous continuez dans cet état de crise-là, vous devez écrire à la justice française, ou vous-même vous portez partie civile ou la défense, venir au tribunal de grande instance de Paris, dire non, moi je suis. Voilà. Donc vous venez expliquer à la justice que voilà ce qui s'est passé. C'était une affaire de sous entre vous et Bernard Kouassini pour condamner Jean-Marie Michel Mokoko pour qu'on laisse libre cours à Sassou Nguesso pour le hold-up électoral. Donc vous devez justifier ça, vous devez expliquer ça. Parce que nous avions ce procès, on a fait des avocats, on nous... Attends, vous allez aussi un patron des renseignements intérieurs français et nous étonnent en justice. Mais vous voyez comment... Attends, quelle pression ces gens-là exercent sur moi, sur ma Mono et autres. Vous vous imaginez? C'est pas de l'injustice ça. Mais comme nous ne sommes pas seuls, il y a des gens qui regardent cette injustice-là devant nous. Et à tout instant, ils peuvent prendre les moyens de l'État. Et ça recommence. Donc je vous ordonne, moi, en tant que citoyen congolais, parce que vous êtes à la tête des moyens de l'administration publique congolaise, je vous ordonne de demander à la justice française que c'était faux, ils ont de faux. Que Moko n'a jamais fait un coup d'État, il n'y a pas de diffamation. Vous avez fait de l'argent, vous avez pris l'argent de l'État congolais. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de tout le monde. Donc vous n'avez pas ce droit et devoir de dire, ah oui, non, c'est à nous et nous. Non, vous devez rendre justice là où il y a eu injustice, avant qu'il soit total. Donc, appelez ou allez à la justice française, écrivez à la justice française, ou demandez à vos partenaires, Frédéric Bongo, Bernard Soisseni, et de dire la vérité, pour que le procès soit, voilà, les juges, on au quai de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, bon, je vais vous donner un peu quelques agendas du jour et des jours à venir. Déjà, aujourd'hui, c'est le jour de l'assassinat du commandant Martin Ngouabi, le 18 mars 1977. Ce jour-là, j'étais à Makwa, exactement à 45 km de Makwa, en traversant l'Équateur, la Nicolas Mosaka, avant la Montmélie. Donc, tout autour de Makwa, où Martin Ngouabi venait, puisque le village de Martin Ngouabi n'est pas loin de chez moi. Hein. Donc, Martin Ngouabi venait à Boya et autres. Tout quand on a dit, Congo, Baboumi, Martin Ngouabi, il n'y a eu aucune animosité. Nous sommes des gens évolués à Makwa. J'étais un peu mis, bon, ben, il n'y avait rien. Moi, j'ai vu tout, comme si rien ne s'est passé, même pas. Les sudistes sont nombreux, puisque Makwa, c'était le centre à l'époque, bien de tous les nordistes venaient là, du sud, venaient, il y avait le centre d'intellectualité du nord. Hein. Et donc, il y avait beaucoup de monde là. Donc, il n'y avait aucune animosité. On était là comme avec les Bakongo, les nordistes, les sudistes, autres. Étant donné qu'il y a beaucoup de mationnistes qui ont été envoyés par Yulo en 1960, je ne sais pas, ils sont nombreux à Makwa, au Rwanda, et donc il n'y avait rien. Donc, nous, on est là-bas bien. Donc, on attend Congo, Baboumi, Martin Ngouabi. Bon, ça, cette affaire-là, bon, la suite, on la connaît. Donc, le 18 mars, c'est aujourd'hui à partir de 14h30 jusqu'à 15h, 17h. Bon, c'est ça. J'ai mis une vidéo là, qui est en bas, qui est en programmation. La vidéo de Elvis Kakou. Et donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Bon, il y a aussi le 19 mars 2022. Mokoko aura 75 ans. Excusez-moi. Bon, excusez-moi. Mokoko aura 75 ans. Bon, dans 6 ans, injustement, passé en prison pour avoir gagné les présidentielles de 2016. Donc voilà comment la France et son chef de comptoir néocolonial, Denis Sassou Nguesso, humilient, piétinent et mettent en danger la vie des 10 fils du Congo ou d'Afrique. Et pour combien de temps encore? Le 20 mars, ce sera le premier anniversaire, 20 mars 2022, ce sera le premier anniversaire de l'assassinat
de Guy Brice Parfait Kolela par Denis Sassou Nguesso. Le 21, ça sera le 21 mars, c'est le 45e anniversaire de l'assassinat du cardinal Émile Biaïda par Denis Sassou Nguesso. Le 23 mars 2022, ça sera le 52e anniversaire du premier crime politique de Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez assassiné, Pierre Onga. Attendez, Pierre, chaque fois il dit Pierre Onga. Pierre Kingaga. Après Pierre Kingaga, il y a eu 25, c'est l'assassinat du successeur de Marien Ngouabi, le président Alphonse Massambadoua, dont le corps n'est jamais trouvé. Donc, le 18 mars, Sassou Nguesso assassine son mentor, celui qui a tout donné, Marien Ngouabi, 18 mars. Le 21, il assassine le cardinal Émile Biaïda. Le 25, il assassine le prédécesseur il a assassiné le prédécesseur de Marien Ngouabi, qu'il avait laissé. Attendez, je vous montre la photo du premier crime politique de Denis Sassou Nguesso le 23 mars 1970. C'est là où je devais peut-être rentrer à l'école. Je rentrais à l'école primaire. Hein. Le 23 mars, non, je suis rentré à l'école primaire, voilà, c'est longtemps. Ça, c'est le premier crime politique raté de Denis Sassou Nguesso en 1969, contre Kolela. Père, il avait raté là. Marien Ngouabi l'avait dit que Bernard Kolela n'est pas contre Marien Ngouabi. Il est contre le marxisme, le léninisme. Il est contre l'idéologie marxiste-léniniste de Marien Ngouabi. Et c'est Marien Ngouabi qui l'avait sauvé, qui avait sauvé sa vie. De Bernard Kolela. Là, il allait au poteau, hein, allait mourir. Hein. Regarde là. Sassou était mécontent. Il n'en voulait pas. Il était vraiment fâché. Hein. Maintenant, un an après, bon ben, là, il réussit son coup d'État. Son premier crime politique. Il est là. En 23 mars 1970. Sassou Nguesso est là. Regardez Sassou Nguesso, sous-lieutenant. Moi, c'est que je ne comprends rien. Le gars n'a même pas le niveau bac. Il est en niveau 3e. En 1970, il est sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Le sous-lieutenant, ça veut dire adjudant ou autre, comme ça, non? Mais comment cela se fait-il que 5 ans après, il a maintenant le grade de commandant. Commandant Sassou Nguesso. Donc, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, c'est-à-dire combien de grades? 1, 2, 3, 4 grades en 5 ans, en faisant la politique, ah non, 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 c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle certains disaient qu'il y avait le gars qui, Marien Ngouabi, était certes intelligent, patriote, mais il était naïf et mal entouré. Et c'est Sassou Nguesso qui a mené ses coups bas et coups tordus contre Marien Ngouabi. Et voilà, avec des cadavres comme là, le tenant, il était lieutenant, non? Il était lieutenant, oui. Pierre, là, quand il a assassiné, là, il était quoi? Attends. Il était lieutenant, hein? Ah oui. Il était supérieur à Sassou Nguesso, hein? Regarde comment le corps est là. Après, ils ont suivi la vague d'assassinats jusqu'à nos jours, hein? Ça n'a pas changé. Ok? Donc, partagez la vidéo et likez. Bon, nous faisons cette vidéo-là pour les besoins de l'histoire. Parce que la mémoire se construit et se transmet. Parce que l'espoir se donne. Pourquoi la mémoire se construit et se transmet? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux amalgames, aux polémiques, au négationnisme, au révisionnisme,
à l'oubli, à la repentance, à la guerre des mémoires. Chacun veut dire, ah oui, non, c'est pas vrai, autre. Mais non, après, bon, ben, vous vous doutez, après, ça recommence. Donc, il faut les montrer que ça a existé. Et donc là, vous devez prendre votre responsabilité. Et nous sommes en présence d'un individu qui s'appelle Sassou Nguesso. Il est toujours là dans les coups bas et coups tordus dans ce pays. Il est toujours passé dans les mailles du filet parce que, je vous l'ai dit, que il est toujours passé dans les mailles du filet parce que nous n'y avions pas, nous n'appliquons pas individuellement et collectivement les 10 principes et valeurs de l'individu ou d'un peuple, comme on voit ailleurs dans le monde. Parmi ces 10 principes et valeurs, bon, la raison, la liberté, la dignité, la conscience, la résilience, la révolte, la justice, la solidarité, la transmission de la mémoire, et n'oublions pas ce qui est le respect du but même de la condition humaine et existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, partagez cette vidéo-là. Nous les faisons ce travail-là pour l'histoire. Ces gens-là sont arrivés au pouvoir accidentellement. On sait bien qui sont nos agresseurs. Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mais Sassou Nguesso seul, sans la France-Afrique et autres, il ne tiendra même pas des jours. Et ces gens-là seront perdus. Mais les enjeux géostratégiques, géopolitiques et les tensions internes qui sont là, même au sein du clan, du régime et de la géopolitique nord-sud et autres, Sassou est isolé. Sassou est là. Il tient parce que par la corruption, par la violence. Mais la corruption, maintenant, là, le verre est dans le fruit. Et aussi, bon, par la violence, c'est une forme d'entraînement. D'autres disent, non, arrêtons la violence parce que vous avez préparé, vous avez fabriqué des salauds. Hein? Vous avez fabriqué des salauds qui vous attendent au moment venu. Qui vont prendre les moyens de l'État là? Qui les gens là qui font la fête, qui dansent, qui vont... Mais moi, je vous dis la vérité. Vous allez faire comment? Ça sera l'ordre. L'ordre va revenir. Je vous dis sincèrement, hein, ça sera chaud. Hein. Donc arrêtez de brutaliser les autres à travers les moyens de l'État. Non, c'est pas bon. Donc il faut vraiment en prendre conscience de nos vidéos. Parce que c'est pour vous, même si d'autres regardent ça comme ça. Voilà. Donc là, c'est un bon morceau là qu'on a regardé. C'est... Voilà. Et donc vous avez ça. C'est Tony Modilo. Bon, ben, c'est au niveau intellectuel. Bon, moi il n'y a pas de souci. Hein. Moi, quand il y a quelqu'un intelligent, eh bien, je respecte Tony Modilo, qui a écrit ce livre-là, ces trucs-là. Mais par rapport à son comportement vis-à-vis de Mokoko et autres, là, voilà, c'est fut vraiment pas bien, quoi. Moi, je l'ai respecté, ce monsieur-là. Hein. Je l'ai respecté. Bon, peut-être en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. On a écrit ça. Voilà. Une défaite militaire assurée. Quand on voit... excusez-moi. Là, c'est vraiment les images vraiment... Alors, nous, on a subi, hein, on a subi beaucoup de choses de la France-Afrique, là. Ah oui. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, là, les Congolais, parfois, ils sont... Voilà. C'est dit quand même la France... Là, Mokoko est encore là en prison. Peut-être qu'il va mourir là. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est injuste. Hein. Ça rend quoi? Ça rend méchant la prestation. Vous avez compris. Merci.